Cet album, c'est le début d'un raz-de-marée. Je t'explique. Retour aux States à la toute fin des années 80, une époque où Nirvana commence tout juste à faire son trou grâce à des concerts où ils foutent le méga bordel. Les concerts, c'est cool, mais pour aller plus loin, faudrait produire un album et donc signer en maison de disques. Le souci, c'est que leur son ne correspond pas du tout à ce qui se vend à l'époque. C'est trop brut, et comparé aux rockstars des années 80, Nirvana, c'est juste des crados. Le problème quand personne ne veut te signer, c'est que t'es approché par des labels aux ambitions cheloues. Pour eux, ça a été le cas, donc ils ont signé chez Sub Pop pour ce qui est certainement le pire deal de l'histoire. Un studio pété, pas de promo et un budget de 600 balles qui a dû être avancé par un pote à eux. Avec une telle config, normalement t'obtiens un album complètement rincé, sauf que là, ça a été tout l'inverse. Cette qualité de son particulièrement crade match parfaitement avec leur univers, ce qui va dessiner les contours du grunge dans les années qui suivent. À l'époque, ça a été un carton de malade, puisque Bleach s'est écoulé à 35 000 exemplaires. Pour un truc hyper indé, c'est un bête de score. Avec du recul, Bleach c'est peut-être l'album qui représente mieux l'esprit de Nirvana, et si t'as pu kiffer sur toute la vague du grunge avec des groupes comme Pearl Jam ou Soundgarden quelques années